Alors, quel langage de programmation choisir? En effet, c'est une question difficile, c'est une question qui mérite réflexion. La première chose à se demander, c'est de quel type de projet on parle. Est-ce que vous allez faire un projet par exemple de jeu vidéo? Dans ce cas-là, le langage le plus souvent utilisé dans ce cadre-là, c'est le C++. Est-ce que ça va être un projet d'application web? Là, on a encore plusieurs langages dans cette catégorie. On va avoir le PHP, par exemple à la Wild Code School. On enseigne le développement d'applications web et pour cela, on utilise le JavaScript, le Ruby ou le PHP. On va avoir des applications mobiles. Si vous développez une application mobile, là c'est simple. On a un langage qui est imposé pour iOS qui est le Swift et un langage qui est imposé pour Android qui est le Java. Ensuite, est-ce que ça peut être des projets de type domotique, où là, on va équiper une maison avec des différents capteurs. Donc là, ça va être pareil, d'autres langages qui vont être utilisés. On peut faire de la programmation embarquée. On peut faire du big data ou des projets à forte complexité algorithmique, comme des projets de trading, par exemple. Le big data, c'est des projets où on gère énormément de données. Donc là, pareil, il va falloir se poser la question de quelle base de données on utilise. Quel est le langage de base de données qu'on va utiliser. Donc ça, c'est encore d'autres langages de programmation qui vont entrer en compte. Donc il faut vraiment avoir une visibilité globale sur le projet qu'on est en train de réaliser, comment il s'intègre dans son environnement. Parce que pareil, les projets, ils vont forcément parler avec d'autres applications web, d'autres applications en domotique. On va avoir un capteur par exemple pour la chaleur qui va devoir communiquer avec le central qui va prendre les décisions. Donc comment il communique? Est-ce que c'est des ondes ASN? Est-ce qu'il passe par le réseau, etc. Donc en fait le choix du langage c'est beaucoup plus global que de savoir seulement quel est le type du projet. Ensuite, on a une deuxième composante qui est très importante à prendre en compte. Souvent, on va prendre en compte la performance du langage. Donc, en général, les langages qui sont sortis récemment sont plus performants que les anciens, sinon ils ne seraient pas sortis. Le problème, c'est que quand on part sur un langage très récent, on va avoir des problèmes à trouver les ressources, les développeurs qui maîtrisent ce langage-là. Donc, c'est bien de se dire, je pars dans un langage qui est très performant, qui est très jeune. Par contre, derrière, est-ce que le langage a les ressources nécessaires en termes humains et les ressources nécessaires en termes de librairie, de documentation, etc., de stabilité aussi, on peut aussi se poser cette question-là. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Enfin, la dernière composante, c'est la composante géographique. On s'aperçoit que souvent, certains langages sont plébiscités par des communautés de développeurs. Il y a des communautés de développeurs qui se créent autour de certains langages. Et souvent, ces communautés-là sont liées à une situation géographique. On s'aperçoit à Lyon, par exemple, qu'il y a un fort engouement pour le langage Ruby. Voilà, il y a tout simplement parce qu'il y a une forte communauté de développeurs Ruby qui aiment ce langage et qui ont réussi à convaincre d'autres gens de passer sur Ruby pour sa performance ou pour plusieurs de ses qualités. Et du coup, ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on va choisir de développer un outil sur du Ruby, par exemple, c'est est-ce qu'il y a une communauté suffisante derrière pour que le projet soit pérenne, pour que je ne me retrouve pas à un moment où je vais me dire « Ah, mais en fait, il n'y a plus du tout de développeurs sur cette technologie-là et du coup, le projet est mort ». Donc voilà, pour résumer, 3 composantes à prendre en compte, le type de projet, le fait que ce soit un projet jeune et qu'il y ait des développeurs qui puissent travailler dessus et la situation géographique de votre entreprise.